Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans tous ces détails. Zen un pays, comment nous y est, et nous allons checker la RIA, comment bagay yo ye, qui s'est fait, qui s'est passé, et dans le pays d'Haïti, eh bien, information que nous devons retenir du pays d'Haïti, c'est que il y a un chef Samuel qui annonçait lui-même la font craser quitter mouvement parce que mouvement grand pile danger la donne, mouvement grand pile problème la donne. Samuel annoncé que l'a quitté mouvement. Est-ce que un mouvement comme ça Samuel a dû quitter? Est-ce qu'elle a quitté? Donc on a le temps de voir ça avec côté Samuel a parlé, il dit lui-même l'envie quitter mouvement canapé vert. Mesdames, messieurs, on a le temps de puis on a retourné tout à l'heure tous ces détails à peine rentrer la caillou. M'a démissionné, m'a banné gentiment. Quoi, monsieur, m'a envie de féliciter la population parce que vous êtes nous montrer, moi-même avec nous font seul. Nous montrer, nous sommes frères ça. Nous sommes baguette magique pour nous guider nous. Et nous promettons nous ça. Nous mener nous à bon port. L'État, pas fini pour nous tout ça. Ou tout le temps une solution nous-mêmes, peuple là. Nous avons fait carrément avec d'eau. Nous connaissons mal, mais pas oublier tout. Nous c'est population. Nous prenons stratégie tout. L'État, nous n'avons pas de problème à avoir. Nous seulement demandons sécurité. Peut-être ça, complot a fait très bon babo. Nous avons besoin de tuer, nous avons besoin de détruire, nous avons besoin de révoquer, nous avons besoin de mettre dossier sous l'homme. Pas de problème. Si nous tuons le président, et pas mourir. Si, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Dorval, Maître Dorval. Si Maître Dorval mourit, pas de justice, c'est pas moi qui pas mourir. Moi qui paye n'a vivre, je comprends toute bagaille. Qui est-ce moi qui pas mourir? Un quoi? L'argent nous baille. Qui pour tuer nous, repenser, faire prendre l'argent, faire remettre l'argent. Parce que rêve ça, n'est pas abouti. Rêve ça, pas abouti. Je vais mettre ça. Je ne sais pas l'autre complot qui j'en pas lire. Mais ça, faut le calcul l'État. Un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes, mettez-vous en condition pour utiliser le pays, pour utiliser la population, que nous encadrons, nous poussons, nous faisons noir, nous projetons, même si nous faisons avec l'ancien monde, nous canaliser, nous nous non. En pile de monde nous poussons, nous avons bonne intention, en pile de nous poussons, mais formés, informés. Malheureusement, m'a démissionné, pas même tête avec moi. M'a banné le gentil, même gens avec moi. La police a nous besoin. M'a démissionné, m'a envie, m'a banné le gentil. Pour moi, nouvelle Haïti. Ouais, dans n'importe façon. Population m'a envie, m'a remis nouvelle Haïti. Même je nous montre l'amour, dans n'importe façon. Population du 109 avec nous, m'a remis nous, pas changer. Même je nous montre l'amour. Toujours nous graine du 109 avec nous, pas changer avec la police. Des bébés égarés. A toujours des graines qui comprennent bataille là, qui égarés là, qui comportent autour des bébés égarés. C'est travail, c'est job, gain tout. C'est ça dans bataille là, pas diviser avec la police là. Courage TDO. C'est travail, c'est job. Courage Sempap. C'est ça dans courage Udmo, pas diviser avec la police là. Courage national. Nèg solide, nèg qui s'en avec mieux. Courage, monsieur, en pile force. Courage, palais national. Paco, barrière, pas de prix. Courage, monsieur, en pile force. Moun toujours, courage, courage, barrière, quoi de prix. Courage, courage, Chrissois, moun toujours, Debussy, Pep Solino, courage, Pep Capoufé, courage, Chrissois, de Boscano, Boudon, Pep Solino, courage, Pep Capoufé. Eh bien, mesdames et messieurs, ça c'était Samuel lui-même qui t'a parlé. Alors, faut que nous disions ça, dans la déclaration ça que Samuel fait. Samuel puisse parler, par exemple, est-ce que c'est la police qui a quitté? Parce que lui fait peuple là, ils ont promesse que et bataille que l'a menée pour le peuple haïtien, il dit nous que l'a été en vie pour la bataille, ça veut dire que Samuel et la gueule en bataille là sérieusement
Samuel déjà engagé. Ça veut dire, d'après ça me comprendre, Samuel, c'est pas vague, la bataille et peuple là, c'est pas vague, la et bataille population. Au contraire, c'est rester la prêter gourmet avec population. Donc, on y a là, on a continué dans tous ces détails. Et si moun qui dans camp dans OPC, voyez bail jour vendredi saint, on a dans l'équipe message si moun qui dans camp dans OPC yo, voyez bail jour vendredi saint. Mesdames, messieurs, tous ces détails, c'est dans le pays. L'autre ça? L'autre ça? On va passer misère là? L'un des solutions pour passer misère comme ça. Vous besoin de l'école, pas à l'école? Non. Toute la sauf fait. Deuxième année fondamental. Côte mamie, côte papi. Yo là. Depuis qu'il est dans l'école? On va changer depuis qu'il est? Depuis décembre, on va à l'école. Depuis mois de novembre. Depuis mois de novembre, on va à l'école? Oui. Tu as besoin de retourner à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé à l'État qu'on y a? On a demandé pour le Haïti en chance. Ça a demandé? On a demandé pour le Haïti en chance. Qu'est-ce que tu as demandé à l'État? On a demandé pour le Haïti en chance. On était dans la Haïti pour l'école. Qui l'a joué? 7 ans? So, ou voulez ou dit besoin de l'école? Ou dit besoin de l'école, depuis mois de novembre, à l'école. Comment l'école ou a fait? Une télécole Melise? Comment elle est même? Durant 10? Comment vous est? Est-ce que vous êtes capable de nous téléphoner maman pour faire vous l'école? Numéro de téléphone. 46 27 66 Vous pouvez faire quoi? 46 27 66 91. Qui s'appelle dans l'État? Maman de l'État, ben Haïti en Vous demandez l'État, bah, il y a une chance? Yes. L'autre ça? L'autre ça? On va passer misère là? L'un des solutions pour passer misère comme ça. L'autre solution? Vous besoin de l'école, pas à l'école? Non. Toute la sauf fait. Deuxième année fondamental. Côte mamie, côte papi. Yo là. Depuis qu'il est dans l'école? On va changer depuis qu'il est? Depuis décembre, on va à l'école. Depuis mois de novembre. Depuis mois de novembre, on va à l'école? Oui. Tu as besoin de retourner à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé à l'État qu'on y a? On a demandé pour le Haïti en chance. Ça a demandé? On a demandé pour le Haïti en chance. Qu'est-ce que tu as demandé à l'État? On a demandé pour le Haïti en chance. On était dans la Haïti pour l'école.
Qui l'a joué? 7 ans? So, ou voulez ou dit besoin de l'école? Depuis, ou dit besoin de l'école, depuis mois de novembre, on va à l'école. Comment l'école ou a fait? Vous l'école Melvise? Comment vous l'avez même? Durant 10? Comment vous l'avez? Est-ce que vous êtes capable de nous téléphoner maman pour faire vous l'école? Numéro de téléphone, non? 46 27 71. Vous la quoi? 46 27 70 91. Qui sont demandé à l'État? Maman de l'État, ben Haïti aussi. Maman de l'État, bah, Haïti aussi? Et m'bat kaba crédit pour ti pota la caille. Ti moun yo amusant. Mes amis, nous et ti moun qui passe misère dans le pays d'Haïti. Nous et ti moun qui passe misère dans le pays d'Haïti. Son bail qui doit lui. Nous regarder ti moun sa yo qui passe misère dans le pays d'Haïti. Et bagay qui doit l'empile, bagay qui bizarre. Ti moun qui passe misère dans le pays d'Haïti. N'a continuer et tout ces détails dans le pays et qu'on y a là nous va jouer dans le commissaire Miskade et qui est allé dans le chemin de croix nous entendons comment bagaille yoye toutes ces nouvelles toutes ces informations en Haïti commissaire Miskade est allé dans le chemin de croix on a regardé comment ça t'est dans le pays d'Haïti commissaire Miskade donc on est là tout les bandits mais là la prière pour baisser les armes et pour nous tous entrer dans le bâti au pays où nous tous nous allons vivre en paix. C'est qualité à faire ça nous lancer dans l'occasion ça pour en réalité on ne peut pas François demander nous dans tant carrément et pour nous faire pendant toute vie pour nous marcher ensemble et marcher dans l'espérance. Nous avons demandé des bénédictions pour nous faire avec ce mot. On nous recueille nous au moment. Tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme et la charité. Quel réveil en nous la bienheureuse espérance de la défense de ton royaume. Que ta grâce nous transporte pour que nous puissions faire multiplier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans la zone confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vécues et ta gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier, particulièrement sur Haïti, la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. La paix, le ciel et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller avec Jésus dans le cœur, pour après-midi, nous continuer à entrer avec les passion, mais pour nous garder de bien vivant sur la vie dans le dimanche Pâques. Alors, bonne célébration de la passion. Nous avons une certification nationale pour BNPK. Avant que vous machine pour capable de garder la certification nationale qui est au côté de la Ben, o sul bigo rezo a tudo da lacan, mas nunca papo na que comissão de justiça dele mesmo.
qui est en procession et chemin quoi au Kaila, mais nous commissaire lui-même a salué dans chemin quoi. Après possession chemin quoi, nous connaissons que chaque année, le commissaire Jean Miscadet lui-même toujours débarqué dans le chemin quoi, dans le Vilocaille. C'est chouchou peuple, nous avons dit que lui-même a communiqué avec la sécurité, mais les arguments, le commissaire lui-même qui déjà fait moyen de diligence pour lui quitter le chemin quoi. Et pour nous tous entrer dans bâtir au pays, où nous tous nous vivre en paix. C'est qualité à faire ça nous lancer dans l'occasion ça pour en réalité on pas François demander nous dans tant carrément et pour nous faire pendant toute vie pour nous marcher ensemble et marcher dans l'espérance. Nous avons demandé des bénédictions pour nous faire avec ce nous. On nous recueille nous en moment. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça, tout petit détail, dans le pays, c'est ça. Et donc, nous avons regardé le commissaire Miscadet lui-même, qui était dans le chemin de croix, et chemin de croix que les chrétiens, l'église catholique, ils ont même appliqué, d'accord, dans le vendredi saint, il y a le chemin de croix. Et qu'on y a continué avec tout petit détail, et dans le pays, qu'on y a là, nous parler avec discours et Fritz Jean dans l'occasion de cette année depuis la France te fait nous payer indépendance là un discours que Fritz Jean a prononcé nous pas entendre qui ça lui-même il te dit dans discours ça mesdames et messieurs c'est tout petit détail dans pays n'a présenté on a entendu discours Fritz Jean lui-même il a prononcé dans l'occasion ça n'exayo qui la plongé quoi là comme d'être indépendance pour manger. On a le temps d'après tout. Chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des corps d'armée d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toutes origines, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de terrain. En 1825, le baron de Marco est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français a imposé en 1825 à Haïti un lot tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Auction-la-Reine, Garémon et Franco-Médina,
pour traiter avec les Haïtiens sur le retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fut enfermé le troisième comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Macron jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, l'héritage de les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'a donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Chadis, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Chadis arrivé en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Royer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide calomnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il me faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contrainte au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un grand arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif haïtianisme ou haïtianité
devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des immensitaires, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté. De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. La course sur l'indemnité a été obtenue sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 128 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blanquer dans ce livre qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer ce État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement adjugée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs. Émise, bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exempt devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Cette ponction sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitue des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital haïtien. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence. Et surtout, provoquer l'échec manifeste de pareille démarche. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations. Et par voie de conséquence, sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de jadis et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant par l'Union française. Il fallait le dire. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace
de pauvreté, incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria. Simplement une illusion. Haïti ne devrait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport Macron nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs, nous interpelle, excuse-moi, plus aujourd'hui, à plusieurs, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Merci. Chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des corps d'armée d'Haïti. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le discours du CP, alors coordonnateur CPA, qui c'est Fritz Alphonse Jean, monsieur qui t'a prononcé discours dans ces circonstances-là. Nous avons rappelé depuis hier, il y a un bagage qui domine l'actualité, c'est surtout question question dette de l'indépendance, bien entendu. Dette de l'indépendance là, est-ce que la France lui-même lui va remettre dette de l'indépendance là, et s'il va remettre lui, à qui est-ce la remettre dette de l'indépendance là? Gagné petit Jovenel Moïse là, qui c'est Jovenel Moïse, monsieur qui est passé dans Kaila, et monsieur qui senti que lui indigné. Monsieur t'a parlé en question de gaz. Monsieur dit bagay gaz là c'est une bagay qui te mené avec assassinat papal. Monsieur dit comme ça pour depuis temps et papal mouri, qu'on y a là combien de gaz là coûté et qui moun qui révolté a pris gaz là parce que monsieur dit que c'est une bagay qui te mené dans mon papal, c'était question gaz. On a le temps de Jovenel Moïse qui a parlé et puis n'a retourné. Tous ces détails, c'est le pays. Mon bon exemple qui c'est. Nous songeons des blousins qui étaient gagnés, les gaz ont été montés de 9 gouttes en 2018. Pays loc, c'était le premier pays loc. Et c'est succession de pays loc, ça va mener un assassinat président, mener un assassinat papa. Right? Combien de gaz là aujourd'hui? Pour ça, pas quel soulèvement? Pour ça, même moun ça, pas de qu'on y a pour dire oui, pour gaz trop. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne idéologie, vraiment, pas de bonne colonne vertébrale, vraiment. C'est payer ou t'es payé en quantité de monde pour influencer masse là, pour mettre nous dans position ça, pour faire nous virer contre main qui a ban nous manger, pour faire nous virer contre monde qui a essayé, j'ai bien dit, mettez tête en danger pour mener nous sous en direction qui est plus ou moins proche de développement, qui est plus ou moins proche de stabilité. Mais nous toujours des gens pour retourner pour venir dire non, ouais. Non, si nous ne pouvons pas Jovenel aller, si Jovenel parle, on va mettre le pays à feu et à sang. Côté avec ça. Mon bon exemple qui c'est. Nous songeons des blousins qui étaient gagnés, les gaz ont été montés de 9 gouttes en 2010. Mon bon. Tous ces détails, c'est le pays m'a continué après Jovenel Moïse, qu'on a pas joindre John Colin Morvan, monsieur qui intervenu
eh bien, nous allons attendre qui ça, John Colin Morvan gagne dans Djakoutli, mesdames et messieurs, tout petit détail, c'est dans le pays. Salut tout le monde. Messieurs, là, nous sommes haïtiens et nous fait politique. C'est bon sens pour nous chercher gain. N'importe leader dans le monde là, qui pas gain bon sens, m'pa bon menti, li pas ka et retirer pays n'a aucun problème. N'importe gardien qui gagne dans n'importe quel club ou bien dans n'importe quelle équipe, depuis le pas gain réflexe, ou pas même besoin prendre ou mettre en bas goal là. Sinon, Lucas nous a chiré matin, midi, soir. Et Filet a chiré matin, midi, soir. Et sous un peuple n'a pas intelligent, peuple n'a pas de bon sens, ou un peuple qui mort. Sous un bon sens, on juste pour un recul, même parler, on vient parler, on comment vous parler. Maintenant, tout, yon l'État qui prend naissance à partir de yon association gang. Maintenant, tout, on l'État qui prend naissance à partir de yon groupe criminel qui est l'État qui vivent ensemble. Est-ce qu'on pense même l'État ça a une volonté pour le craser, groupe criminel ça qui fait la jouir, tout ça la jouir. C'est deux groupes qui mènent dans le pays. C'est l'État qui là, qui jouit comme taxoua, avec gang yo même, qui prend marché de carré, qui prend tout ça gagné. Yo même pour yo faire fortune yo. Kidnapper, voler, fait toute bagarre ou net, prend son gagné, yo même pour yo faire fortune yo. Même l'État ça lui-même de notre côté de la pyramide, ce qui ça l'a fait lui-même, l'a prend comme taxou, comme vous payez douane, comme vous payez une série de bagages, comme vous payez DGI, comme vous payez passeport, l'État ça prend lui-même la enrichi tête li ak famille ak petite li. Au milieu c'est ou crété. Qu'on a m'voyo al penser peut-être pas qu'on y a. Qui sont à est-ce que dans mes gangs yo pral prendre ou même ou bien on va le prendre dans l'État? L'État chiche. L'État chiche, gang yo fait peur. Qu'on y a koto yo même. Al poser tête aux questions qui sont fait pour retirer tête au koto hier. Même gang sa yo, après nèg sa yo, gang sa yo pral rebay on l'autre groupe pouvoir encore. Ou même ou pas prêt pour prendre pouvoir ou même. Al poser tête aux questions même sous pas bataille pour prendre pouvoir ou même pour prendre pouvoir en tant que peuple. Qu'on y a ou pral quitter on l'autre groupe mercenaire, même jamais mercenaire ça au président qui premier ministre, et bien on pral quitter yo, gang yo pral rebat au pouvoir encore parce que c'est deux amis. Une bataille pour bailler l'autre pouvoir. Aucune volonté de l'autre ni bon à gauche ni bon à droite pour l'un déchouquer l'autre parce qu'il y a joui de où. Prends exemple des budgets. Des budgets pour pétrole, budget radoté, budget déchets, budget fatra ça, ou des nègres présidentiels, d'où yon mette budget de guerre pour combattre gang, menti. S'il était pour combattre gang, pas gen Sénat de la République, pas gen Chambre des députés. Sénat de la République, pas tap gen 3 pour combien milliards de gouttes pour lui, dans qui local. Est-ce que le Sénat de la République a un local, contre local là y est? Est-ce que les sénateurs qui travaillent pour le pays, qui pensé pour faire proposition de loi, ni faire adoption de loi pour changer, pour un réel changement dans le pays? Pas de ça du tout, du tout. Contre pile milliard de gouttes, ça va aller. Même voler encore, ils vont voler l'argent ça. Chambre des députés, c'est la même chose. Pas de grain de député. Tu as supposé qu'il y a environ 119 députés qui ont mangé, qui ont boire, qui ont payé, qui ont un budget ça. Pas gagné. Et tu as supposé qu'il y a 30 sénateurs, pas gagné, mais comme l'a débloqué pareil. Qui est-ce là le jeune? Qui est-ce là le jeune? Mais ça m'a dit nous, son ça de nèg qui tire avantage de gang. Ou pas ouais, gang yo rive mi balé, yo boule kay chef campagne de Colline dit c'est kay parle, li courir dans toute radio, c'est lui même, c'est kay lié pour t'en mentir. Ça veut dire son avantage la chercher de gang yo. Ou pas gon nèg ni balé, yo gang yo jeune 4 gali dans la kay avec on loco américain. Mais sous dit on dépense l'argent ça, on bail zam avec jeune garçon kake des zam pour défendre mi balé. Yo pas faire. C'est comme ça yo yé. Il faut nèg wè k'ap mener dans ville là c'est avantage li c'est dans gang yo le tirer. Mam gè pour me garder est-ce que n'a quitté pays a dotel de l'autre président encore environ pour n'a passer 5 présidents dans année. Et ça me regarder.
Depuis nous faisons, le monde n'a même besoin de parler de nous, et puis on peut sans honte nous. Depuis nous quitter ça passer. Ouais. Ça moi, mais ouais. Gang yo met tête ensemble, yo les respecter l'autre. Yo les pas envahir territoire l'autre, yo les comprendre l'autre. Yo met tête yo ensemble pour yo frapper. Barbecue pas jaloux de l'homme sans joue. L'homme sans joue pas jaloux de Jeff. Jeff Canaran pas jaloux de l'autre bagay. Ouais ça, ou te mette un haïtien beaucoup tout là, les faire le bel caille ou bien le bel rad sous, le bel tennis, nèg la geta rayo. Nèg gang yo même yo montront l'autre bagay. L'état divisé yo même yo uni. OK, l'état divisé, y a traite l'autre yo même yo uni. Nèg nan micro, l'un parler l'autre mal. Yo pas unir. C'est moi pour te me paraître plus bon devant le peuple là pour me plus bon. Président la même chose, te me paraître tout plus bon. Nèg qui ministre c'est la même chose, te me paraître tout plus bon. Et puis gang yo même solidaire. Et son qualité yo gen la kay yo. Faut féliciter. Ou même on doit pas là nèg la rayo, nèg la gridé ou, nèg la gen tout problème de ou. Au lieu que pour le vle bien pour. C'est grave et c'est archi grave. Son pays est chargé. Bon, on va aller tout le monde. Tout petit détail, c'est dans le pays, mes amis, vous connaissez l'émission Tout petit détail là, et tout le monde net nous entendez. Depuis c'est monde qui a parlé Haïti, nous entendez, depuis c'est pas qui concerne Haïti. Je ne connais si maçon loge, si des femmes qui maçon loge, je ne pense que garçon seulement, oui. Et bien, il y a des maçons loge, messieurs, dames maçons loge, te font marche et pour Haïti libéré. Pour Haïti libéré. Maçon loge t'a fait marche pour Haïti libéré hier. On a regardé comment ça a été dans le pays d'Haïti. C'est tout petit détail et pas faute moi, c'est dans le pays. OK? On a regardé comment ça a été.
Eh bien, mesdames et messieurs, donc ça c'était Moun Maçon Loge. Moun Maçon Loge, moi-même pensé, alors il y a des gens qui disent que yo pensé que ça c'est chanter vaudou. Non, yo chanter l'église. Maçon Loge, d'ordinairement plus chanter l'église que yo chanter l'autre chanter. C'est plus chanter l'église, Moun Maçon Loge, yo même yo chanter. Il va tellement chanter l'autre chanter que chanter l'église, mesdames, messieurs. Nous avons continué avec tout ces détails et Zenapéim, tout ces détails Zenapéim. Côté là, nous parlons de l'autre côté parce que nous connaissons vendredi saint, c'est chemin quoi en pile activité dans le pays d'Haïti, mais c'est surtout activité qui est pour avec causer l'église, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec l'activité. Jean Sateye, plusieurs fidèles chrétiens débarqués. Eh bien, à la question, semaine quoi, je dis, dans le pays d'Haïti. Avec la prière, la toute bague a changé. Oui, la prière secrète qui vous fait tout votre. Vous votre commencer la nouvelle quand même. Ça a changé quand même. Oui. Oui, même l'amour. Et même les tata là. Bon Dieu capable. Levez-moi pour Haïti. Levez-moi pour tout quartier. Côté secourir qui gagne. Levez-moi pour vous-même qui fait des placements. Qui vivent là. Et nous serons certains. Chemin quoi ça va faire. Et on va priver un jour de résurrection en commun. Parce que quoi ça va porter dans la vie ou là? Quoi ça pays d'Haïti a porté? Et nous serons certains, les Haïtiens, la joignons Simon de Simon qui vous aide le premier croix. Oui, c'est vous Jésus. C'est vous qui est pour sauver. Lève-le-nous. Oui, c'est vous. Eh bien, c'est ça. Et vente bœuf tombé cabrit, tout ces détails. Zenapéim, je dis à non seulement partager avec vous comment la situation est dans le pays d'Haïti. Nous voyons chemin quoi, nous continuer. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince. Il y a chemin quoi, plusieurs autres côtés encore, mesdames et messieurs. Et puis, il y a une installation tout. Et nous voyons chemin quoi déjà. On a l'installation. Après ça,
n'a retourné encore. Général des impôts, en l'occurrence, Monsieur Romial Petit. Monsieur le directeur général adjoint, en la personne, Monsieur Alfred Pierre, Monsieur le directeur des ressources humaines et de la formation, en la personne, Monsieur Joseph Wilbert Montgérard, Monsieur le directeur de l'unité de coordination des directions départementales, en la personne, Monsieur Wok Plaisimont, Monsieur le directeur départemental des impôts du Nord-Est, en l'occurrence, Monsieur Princius Sylvain, Monsieur le directeur du Centre des impôts de Wanamé, en la personne de Monsieur Léo Joseph, Mesdames, Messieurs les chefs de service de la direction départementale des impôts du Nord-Est, Mesdames, Messieurs les chefs de service du centre dépôt de Wanamé, Madame Marie-Junie Jean, la chef des services de contrôle et de suivi dans lequel j'ai pu passer la plupart de mon temps dès 2017 jusqu'à la cession de cette nouvelle fonction. Mes très chers collègues de travail, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les agents de sécurité et le personnel de soutien, autorités civiles, politiques et religieuses, chers contribuables, chers parents, Mesdames, Messieurs les collègues de professeurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, écrite, télévisée et médias en ligne ici présents, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole en qualité d'assistant directeur au Centre des impôts de Wanamé. En mon nom personnel, je tiens à adresser des remerciements spéciaux au grand architecte de l'univers pour la vie, la santé et l'intelligence qu'il m'a donnée. Nos remerciements s'en vont également au directeur général des impôts, en l'occurrence M. Romial Petit, pour la confiance placée en ma modeste personne, en acceptant de m'accorder cette grande opportunité de continuer à servir dignement l'administration publique haïtienne en qualité de directeur assistant au Centre des impôts de Wanamé. Je tiens également à remercier la cellule de réflexion et le collectif des employés de la DGI qui ont bravé le danger de déclencher une longue bataille en demandant une gestion participative, une gestion efficace, efficiente des ressources allouées
à la Direction générale des impôts via le budget public. Je tiens à remercier ma famille pour ses accompagnements dans le cadre de ma formation universitaire et professionnelle. Je tiens également à remercier les directeurs départementaux, à savoir M. Précius Sylvain et M. Robinson Pierre, pour leur encadrement. Monsieur le directeur départemental, je suis très honoré que vous êtes venu procéder à mon installation en tant que directeur assistant au Centre des impôts de Wanamé. Monsieur le directeur départemental, chère assistance, persuadé que la mission fondamentale de la Direction générale des impôts est de collecter des recettes pouvant alimenter la caisse du trésor public, ce qui permettrait à l'État central et aux collectivités territoriales de couvrir les charges publiques. Monsieur le directeur départemental, je reçois cette mission avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de courage, mais aussi avec la certitude qu'avec l'appui et la franche collaboration du directeur Léo Joseph et tous les personnels de ce centre des impôts, nous allons ensemble élargir l'assiette fiscale du dit bureau, mobiliser les ressources fiscales disponibles, exploiter les potentiels fiscaux de la zone en vue de dépasser toujours et toujours les prévisions de recettes qui nous sont assignées par la Direction générale et l'État central. Toutefois, le directeur de ce centre des impôts, en la personne M. Léo Joseph et moi, sommes conscients que les défis auxquels nous serons confrontés sont très nombreux. Par exemple, la gestion efficace des ressources humaines du bureau qui est considérée comme la ressource la plus importante d'une administration, pour répéter le grand gestionnaire François Cournoyer. Mobiliser des ressources fiscales, qui est une ressource très considérable et indispensable à l'action gouvernementale, de satisfaire les besoins des employés pour les tenir toujours motivés, si Abraham Maslow dans la théorie des besoins. Monsieur le directeur départemental, le système fiscal haïtien, c'est un système déclaratif, dont le corollaire est le contrôle. Nous avons l'intérêt de continuer à travailler en parfaite synergie avec collègue James Fils-Aimé pour continuer à former d'autres cadres au sein de ce centre des impôts en matière de contrôle fiscal, en vue d'optimiser les recettes de ce du bureau. Cette nouvelle tâche consiste donc à enlever le hasard,
à la DGI pour la donner à l'intelligence. Comme dit Massion Kwaku, 1 heure doit sonner. Un homme